Bonjour, je m'appelle Noutama Guimolet. Je suis le responsable du cabinet Conseil en performance commerciale EDK. Et nous avons pris l'engagement d'accompagner des personnes et des entreprises vers le succès. Notre action a pour but de permettre à vos rêves, à vos désirs ardents, à prendre forme. Notre démarche est une démarche progressive pour vous amener vers la réalisation matérielle de vos désirs profonds. Je viens à vous ce matin avec cette vidéo pour partager avec vous une petite technique dans le cadre de la définition des objectifs. Cette vidéo est partie du fait que hier soir, j'ai travaillé très tard avec une jeune dame entrepreneur et artiste qui ne parvenait pas à clarifier ses objectifs. Et je lui ai dit, madame, vous savez, si vous parvenez à définir vos objectifs prioritaires de façon précise, cela veut dire que vous les avez réalisés à 60%. Le reste dépendra donc des actions que vous allez poser pour y arriver. Et du coup, je me suis dit, il faudrait que je partage avec vous ce matin cette technique qui est très efficace. Je vous l'assure. Les entreprises multinationales l'appliquent toujours. Nous l'avons appliqué longtemps là-bas, sans avoir une pleine conscience de leur efficacité, mais on avait de très bons résultats. Aujourd'hui, les grands hommes du monde, ceux qui ont fait fortune, ceux qui ont réussi, l'appliquent au quotidien. Et lorsque nous avons découvert cette technique, nous voulons la partager avec vous pour que vous aussi, à votre tour, vous découvriez le succès par vos efforts. Il existe une technique de définition des objectifs prioritaires en 7 étapes. Je dis bien 7 étapes. La première étape consiste à définir clairement ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous désirez du fond de votre cœur, du fond de votre âme? Qu'est-ce que vous désirez? Pour la jeune dame entrepreneur artiste, elle désirait faire écouter sa chanson « Ma destinée » à 500 millions de personnes. Donc, elle désirait faire écouter sa chanson « Ma destinée » à 500 000 personnes. C'est ce qu'elle a désiré. La deuxième étape, c'est que vous devez écrire, prendre un papier blanc, une feuille blanche et un stylo et écrire votre désir. J'écris ce que je désire sur un papier blanc. Elle, par exemple, elle a écrit « Faire écouter ma musique, ma destinée à 500 millions de personnes ». Ça, c'est écrit. La troisième étape, c'est que vous devez fixer la date limite à laquelle votre objectif doit être réalisé. La date limite à laquelle votre objectif doit être réalisé. Et pour son cas particulier, elle a dit à fin décembre 2025. Fin décembre 2025. Et du coup, voilà comment son objectif sera libellé en tenant compte de ces 3 phases. L'objectif numéro 1 de cette jeune dame, c'est faire écouter ma musique, ma destinée à 500 millions de personnes à fin décembre 2025. Voilà un objectif qui est clair, qui est simple, qui est mesurable, qui est atteignable, qui est révalorisant dans le temps. Ce sont les caractéristiques fondamentales d'un objectif. Il doit être simple, n'est-ce pas?
Il doit être mesurable. Parce que lorsqu'on met 500 millions, c'est mesurable. Il doit être atteignable. Est-ce qu'elle peut toucher 500 millions de personnes à fin décembre 2025? Oui. Atteignable. Maintenant, dans le temps, décembre 2025. Ça, c'est la troisième étape. Et on lui a permis de fixer son objectif de façon claire. Donc, la première, c'est que vous devez savoir ce que vous désirez du fond de votre cœur. La deuxième étape, c'est que vous devez prendre un papier blanc et un stylo pour écrire. Et la troisième étape, c'est que vous devez définir la date limite à laquelle vous allez réaliser cet objectif-là. Et du coup, ça se présente comme ceci de façon smart. Faire écouter ma musique, ma destinée, à 500 millions de personnes à fin décembre 2025. Voilà l'objectif SMART. Maintenant, la quatrième étape, lorsque vous avez écrit l'objectif de cette façon-ci, c'est d'identifier les obstacles et les difficultés qui pourraient vous empêcher d'atteindre votre objectif. Et dans son cas précis, on a identifié l'insuffisance des moyens financiers, le manque d'organisation et les personnes toxiques, c'est-à-dire les personnes qui la découragent dans son projet. Et lorsque vous avez identifié les obstacles, vous devez vous-même écrire les solutions. Pour les personnes toxiques, elle a décidé de s'éloigner de ces personnes-là qui l'empêchent de croire à son rêve. Pour l'organisation, elle a pris l'engagement de mieux se structurer chaque jour, chaque semaine pour tendre vers cela. Et pour le manque de moyens financiers, elle a pris l'engagement, n'est-ce pas, d'épargner un minimum de 5 000 francs toutes les semaines pour avoir les ressources nécessaires pour tendre vers le financement de son projet. Donc voilà la quatrième étape, c'est-à-dire que vous devez identifier les difficultés et les obstacles et trouver des solutions. La quatrième étape, n'est-ce pas? La cinquième étape, c'est que vous devez identifier les compétences que vous devez acquérir pour pouvoir réaliser votre objectif. Dans son cas précis, elle a identifié qu'elle doit se former sur les techniques de vente. Elle doit se former sur les techniques de vente réseaux sociaux. Elle doit développer son relationnel. Et elle doit savoir s'exprimer en public. Parce qu'elle chante bien, mais en public, elle a des difficultés. Donc voilà ce qu'elle a identifié comme solution, comme moyen, comme comment on dit, élément pour atteindre ses objectifs. Donc, et après ça, lorsqu'elle a identifié des personnes ressources clés, ça c'est en 5, quand elle a identifié les compétences, je veux dire les compétences nécessaires, elle doit maintenant, vous devez définir les personnes, ressources qui peuvent vous aider à atteindre votre objectif. Lorsque je parle de personnes, il s'agit de personnes physiques ou de personnes morales, c'est-à-dire toute personne physique ou morale susceptible de vous donner un coup de pouce dans la réalisation de vos objectifs. Parce qu'en fait, on ne réussit pas seul. Et on ne réalise pas les objectifs seul. Il faut tous s'appuyer sur des personnes. Dans son cas précis, elle a trouvé qu'elle doit s'appuyer sur des formateurs comme moi, sur des influenceurs, sur des gérants de cabaret et également sur les organisateurs d'événements pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Ça, c'est le 6. Et lorsque vous avez identifié les personnes ressources qu'il vous faut, vous devez donc élaborer un plan d'action pur. Et c'est le nœud. Parce que si vous êtes capable de définir clairement ce que vous désirez, ça c'est bien. Si vous parvenez à écrire sur du papier blanc avec un stylo bleu ou noir, ou rouge ou vert, ça dépend de vous. Ça c'est aussi bien. Si vous parvenez à fixer la date de réalisation, ça c'est super.
Si vous parvenez à identifier les difficultés, les obstacles et les solutions, c'est fantastique, n'est-ce pas? Si vous parvenez à définir les compétences qu'il vous faut pour atteindre votre objectif, là c'est merveilleux, impeccable. Maintenant, si vous avez pu identifier les personnes ressources sur lesquelles vous allez vous appuyer pour réaliser votre objectif, là je dis vous êtes un professionnel. Mais tout ça fait, les six étapes étant bien maîtrisées, si vous ne passez pas à l'action, c'est peanut. Je dis bien, les 6 étapes étant bien définies, si vous ne passez pas à l'action, c'est peanut. Donc la 7e étape, c'est de d'écrire son plan d'action de façon précise et méticuleuse. Il s'agit de quoi? Il s'agit de faire la liste de toutes les actions que vous allez poser sans laisser une seule. Et c'est un exercice que vous devez faire si vous voulez réussir. Vous faites la liste de toutes ces actions-là que vous devez poser. Maintenant, vous fixez les dates d'exécution. Allez aux actions les plus petites. Mettez les dates de réalisation. Lorsque vous allez réaliser, vous suivez, vous coachez semaine après semaine, mois après mois, année après mois. Au final, vous allez vous rendre que par l'effet cumulé, vous aurez réalisé comme ça. Beaucoup. Et ces réalisations-là vont vous permettre, n'est-ce pas, de tendre vers l'accomplissement de votre objectif. Et dans son cas, on a défini les actions qu'elle doit certainement exécuter pour pouvoir, à fin d'exemple 2025, réaliser son objectif. Donc, pour me résumer, si vous voulez définir vos objectifs prioritaires de façon précise, vous passez par cette étape claire que les professionnels, que les hommes à succès ont respectée. Vous devez désirer ardemment quelque chose personnel. Vous devez prendre du papier, écrire ce désir-là sur du papier, parce qu'en l'écrivant, vous l'avez déjà réalisé au moins à 40%. Vous devez le savoir. Vous devez fixer un deadline et formuler. Ça vous permet d'avoir un objectif SMART. Vous devez identifier les obstacles ou les difficultés sur votre route vers l'objectif. N'est-ce pas? Vous devez identifier les compétences que vous devez acquérir pour réaliser votre objectif. Formation. Et vous devez également savoir quelles sont les personnes ressources sur lesquelles vous devez vous appuyer pour travailler. Et en 7, vous devez passer à l'action sur la base d'une feuille de route bien établie, sur la base d'un plan d'action bien défini que vous suivez de façon quotidienne avec des rituels. Parce que le succès suppose un plan d'action et un rituel dans l'exécution. Vous devez faire ça. Et je vous ai dit en prélude que les multinationales appliquent ces étapes-là. Les grands du monde aujourd'hui, que ce soit Bill Gates, que ce soit Mark Zuckerberg, que ce soit Jeff Bezos, que ce soit Elon Musk, que ce soit Jack Ma, que ce soit Dangote, ils appliquent ces étapes-là. Et nous avons commencé à appliquer pour nous-mêmes, parce que nous avons appliqué pour les multinationales. Et aujourd'hui, on essaye. On a pris la ferme résolution de les appliquer pour nous-mêmes et de transmettre. Donc, dans le cas de la transmission, nous avons prévu des formations en ligne et en présentiel pour vous. Vous pouvez venir en ligne quand vous voulez, en présentiel comme vous voulez selon votre disponibilité, c'est votre choix. La formation en ligne se fait en 20 heures. Pendant les 20 heures, à raison de 2 heures par soirée entre 19 et 21 heures, nous vous entretenons pendant 10 jours. Elle vous coûtera une modique somme par rapport à ce que nous allons vous donner. La formation en présentiel se déroule dans un cadre précis, un hôtel ou un milieu convivial, pendant 3 jours. Et pour ces 3 jours, avec la gape, petit déjeuner, tout ça, nous avons également prévu, n'est-ce pas, des commodités d'usage. Le montant
vous le connaîtrez certainement en nous appelant. Et il est accessible, il est même symbolique. Parce que nous croyons que en venant vous former, vous vous donnez les moyens de progresser. Et nous sommes là pour vous accompagner dans cette progression. Lorsque vous êtes chef d'entreprise, en venant vous former, en maîtrisant la technique des objectifs, vous êtes sûr que vous allez tendre vers le succès. C'est un outil qui ne ment pas. C'est un outil qui ne ment pas. Donc nous vous invitons à profiter de cette technique que nous avons donnée ce matin. Et si vous voulez élargir votre domaine de connaissances en matière de techniques de vente avancée, vous venez vers nous et nous allons vous accompagner. Parce qu'à côté de la technique de définition des objectifs prioritaires de façon précise, nous allons également vous aider dans le cadre de votre développement sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, LinkedIn, TikTok et WhatsApp. Nous allons vous accompagner et nous allons vous soutenir. Nous avons 40 ans dans la vente, dans les multinationales, et nous pensons que nous avons des choses à partager avec vous. La preuve, c'est que ce matin, nous vous avons donné simplement les 7 étapes clés pour définir vos objectifs. Et sachez que lorsque vous avez défini vos objectifs de façon claire, vous avez déjà réalisé à 60%. Sur ce, je suis Noutama Guy Molaire, directeur du cabinet conseil en performance commerciale EDK. Je suis à votre disposition pour votre accompagnement et je vous attends. N'hésitez pas, réservez au plus tôt parce que nous démarrons les séances le 20 juin. Le 20 juin de ce mois, nous allons vraiment démarrer les séances en ligne et les séances en présentiel. Et nous restons à votre disposition pour toute question ou bien tout accompagnement que vous souhaiteriez avoir. Très bonne semaine et que mon âme rencontre ton âme. Merci beaucoup et bon succès dans tes projets. À bientôt.